Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis très heureuse de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de septembre 2023. Les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez été en vacances, et pour les autres, eh bien, j'espère bien évidemment que tout va bien. Les béliers, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Allez, on va démarrer cette guidance de septembre par un message des portes de l'intuition pour vous les béliers. Et on vous parle de la non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc oui, accepter sa responsabilité dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, et ne pas résister aux événements qui ne veulent pas céder ou qui ne viennent pas rapidement à vous. On est dans le lâcher-prise, on est dans la compréhension, et à ce moment-là, la solution émerge. Alors ça, c'est pour vous. On va faire un jeu en 7 lames avec le tarot Histoire de sorcière. D'abord une coupe. Alors, magnifique lame, on a le monde à la coupe, le monde qui va nous parler d'aboutissement, d'épanouissement, d'une victoire totale, pleine et entière, du passage. Vous terminez un cycle de façon superbe et vous allez en démarrer un autre. Et en attendant, il y a une période un peu bénie où tous les feux sont au vert et les portes sont ouvertes. Donc, surtout, profitez-en de cette période. Encore une fois, on est sur l'épanouissement, l'aboutissement de quelque chose de très important pour vous. Et ça concerne vous, personnellement, votre intimité, votre intériorité, mais également votre foyer. Ici, on a la lune et donc le monde se répercute également dans votre foyer. Allez. 7 lames. Et 7. Oh bah écoutez, magnifique les béliers, vous démarrez, alors la coupe, vous avez le monde, et la première lame, donc qui concerne les premiers jours de septembre, c'est le bonheur, c'est le soleil, la meilleure lame du tarot, donc le bonheur, l'amour, le couple, les sentiments partagés, et réciproques, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les partenariats et les associations heureuses, les affaires qui marchent, enfin bref, le soleil dans tous les domaines de votre vie, et c'est pour tout début septembre. Enfin en tout cas, ça existe début septembre. Après combien de temps ça va durer, on va voir. Alors, il y a ici votre capacité de méditation, votre capacité de savoir vous isoler des autres, des brouhahas qu'il peut y avoir autour de vous, parce que vous savez que pour réfléchir, vous avez besoin d'être seul. Donc vous êtes en retrait pour réfléchir, pas seulement avec votre mental, mais pour réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie, expérience des êtres humains, expérience des choses, des événements, des histoires que vous avez pu vivre, et vous avez besoin de vous appuyer là-dessus pour faire un bilan. En général, ça précède une grande décision pour vous.
Eh bien, vous avez la roue de fortune, la roue de la chance. Les choses se mettent en place actuellement pour entraîner cette roue vers vous. Donc c'est une transformation heureuse d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Il y aura pour certains d'ailleurs voyage au soleil ou voyage à l'étranger également. Transformation de votre vie, on est dans la continuité du soleil, du bonheur, donc il y a des répercussions sur tous les domaines de votre vie. Et puis vous allez entreprendre. Alors là, on a l'empereur qui vous définit, donc quelqu'un d'actif, d'active, qui avance, qui bâtit, qui construit, qui pose des actes, qui fait des choses. L'empereur, c'est quelqu'un aussi de très organisé, de très carré, et qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est. Et on reconnaît qu'il domine son domaine, justement. Donc ça vous représente. Donc on a vraiment là une phase d'action, encore une fois, où on pose des actes. Tout en réfléchissant, parce qu'il peut y avoir dans ces actions une possibilité avec le pendu de retard ou d'attente. Alors c'est pas grave, mais ce sont quand même des petits grains de sable qui viennent freiner quelque chose, qui viennent le retarder, et donc vous allez profiter de ce moment d'attente un peu imposé pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur et pour ne rien laisser passer non plus. Ce qui domine, eh bien on retrouve le monde, on vous dit du début à la fin que vous êtes dans l'épanouissement, l'aboutissement, la victoire totale, pleine et entière. Vous êtes en train de... alors là, c'est tout le mois de septembre. Hein, vous êtes en train de réussir, de terminer un grand chapitre de votre vie et d'être au bord d'en démarrer un autre. Voilà. Donc ça domine le mois de septembre. Et la dernière lame, c'est la lame du magicien, c'est la lame du battleur. Donc là, ce sont toutes les nouveautés qui vont vous arriver pour fin septembre véritablement. Alors, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour réussir et vous avez tous les moyens en vous pour parvenir et pour réussir ce nouveau cycle. Bon, bah, écoutez, les béliers, que dire de plus ? C'est parfait, beaucoup de bonheur, de réussite, de chance, d'évolution, de réflexion de votre part aussi, mais ça va dans le même sens, et beaucoup de réalisation avant des nouveautés fin septembre. Ça va être un mois très important pour vous, très complet. Alors on va demander à l'oracle au quotidien une petite lame pour compléter. Ben voilà, on vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer, pensez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire, attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions, vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu, mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Eh bien écoutez, vivez ce que vous devez vivre en septembre et peut-être effectivement, n'en parlez pas trop et vous parlerez plus tard. Donc voilà. Alors je vous retrouve pour la suite. Alors les béliers, je vous retrouve avec l'oracle de la destinée et on va faire un jeu en 10 cartes. Allez, la papesse qui nous parle de la consultante et qui nous parle aussi, surtout, de savoir être à l'écoute de ses ressentis, de s'isoler pour être à l'écoute au calme, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, vous le sentez, vous le savez, et vous avez besoin tout simplement de vous y consacrer et d'y travailler. Alors on écoute ces ressentis, très important.
En particulier peut-être au niveau affectif, au niveau du cœur. On a ici sur cette carte les amoureux, mais c'est la lame l'amoureux du tarot de Marseille. On peut écouter des ressentis par rapport à des questions affectives, sentimentales, amoureuses, mais cette lame représente aussi tous les choix que vous faites sous le libre arbitre, sous votre libre arbitre, quel que soit le domaine de vie. Ça peut être écouter ses ressentis par rapport à un choix professionnel, écouter ses ressentis par un choix familial ou amical, vous déclinez. Alors, et 10. Alors voilà, un peu mieux comme ça. Ici, on nous parle de crainte au sujet du changement. Bon, on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, effectivement, peut nous parler d'une personne qui est blasée, qui est mécontente de ce qu'elle vit, donc au niveau affectif en particulier. Elle est dans l'ennui, elle recherche peut-être une perfection qui n'est pas réaliste ou qui n'est pas réalisable, parce que si on regarde ce qu'elle a autour d'elle dans sa vie, ben, ma foi, c'est pas mal, mais voilà, blasée, découragée, mécontent, on est dans l'ennui ici. Et le problème, c'est qu'on a le 5 de denier ici, qui suit, et le 5 de denier va nous parler du manque. Manque affectif, manque financier matériel, manque de reconnaissance, enfin il y a un manque, ou en tout cas la peur de manquer. On dit également que c'est une période difficile à traverser, mais que la situation va s'améliorer. Donc, si on a l'impression d'avoir justement un manque affectif ou un manque dans le domaine affectif, les cartes vous disent que la situation va s'améliorer. Alors, recharger ses espoirs avec le 4 de bâton et ici le flux de trésorerie. Alors, avec le 4 de bâton, ici, on nous parle d'une fête, d'une célébration, une fête à la maison, ou l'annonce d'un mariage, ou l'invitation à un mariage. En tout cas, on nous parle de stabilité et de réalisation. Et là, avec le 2 de denier, qui est intitulé « Flux de trésorerie », on vous voit jongler. Jongler financièrement, matériellement, jongler peut-être avec 2 boulots. Pour l'instant, vous y arrivez. Pour l'instant, vous êtes arrivé à trouver la stabilité, à trouver l'équilibre. Il y aura un moment où il faudra choisir entre ces deux obligations, ces 2 choix, ces 2 décisions, quoi que ce soit avec quoi vous êtes en train de jongler. Il y a effectivement une recherche d'équilibre. Encore une fois, pour l'instant, c'est bon. Vous y arrivez, mais préparez-vous à avoir à un moment donné un choix à faire. Alors, ici, on parle de l'ermite et on parle du pendu. On a 2 lames majeures. Donc, l'ermite, on le retrouve, on l'avait dans votre jeu du tarot, le premier tarot.
L'ermite, c'est donc cette capacité que vous avez de, et ce goût aussi que vous avez de vous retirer par moment pour être du monde, pour être seul et pour réfléchir seul, parce que vous estimez que c'est seul que vous arrivez le mieux à réfléchir. Vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie, parce qu'il y a des difficultés, ça on l'a vu avec le pendu, il y a des retards, il y a des attentes à un moment donné, dans ce mois de septembre. L'ermite en plus c'est une lame d'attente aussi, hein, et de retard, donc il peut y avoir une période assez importante quand même à ce niveau-là, de retard, d'attente et donc d'introspection. On repèse le pour, le contre, on refait le bilan, on détermine des objectifs à venir, parce qu'on a le temps, puisqu'on est un petit peu dans l'attente et un petit peu immobilisé. Donc beaucoup de réflexion ici, ouais, pour vous libérer ici de beaucoup de chaînes et de liens, hein, c'est la lame du diable, hein. Donc il y a des liens ici qui vous retiennent, hein, des liens, alors ça peut être affectif, ça peut être matériel, ça peut être financier, mais il y a des liens dont vous devez vous libérer et vous êtes en train de réfléchir à comment vous libérer de ces chaînes. Ah ben voilà. Vous l'avez trouvé le moyen, ça c'est la guérison. La deuxième chance, c'est le 10 d'épée, c'est-à-dire que toutes les dépendances, les liens, les entraves, les retards, tout va tomber par terre. Vous allez pouvoir vous libérer véritablement de ces coups de poignard que vous avez eus, de ces mauvais coups que vous avez eus récemment, de ces blessures. Le 10 d'épée, c'est la guérison. Donc vous vous relevez de fins douloureuses. Vous allez guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé. En tout cas, vous sortez victorieuse de cette période de servitude ici. Et là, on a l'empereur. Alors, on retrouve l'empereur, hein, qui vous caractérise encore une fois, qui avance, qui pose des actes, qui bâtit, qui construit, qui réalise des projets, qui réalise. Voilà, on avait l'impératrice pour la préparation des projets, et là, on est dans la matière, dans le monde physique, on fait les choses. Oui, et puis évidemment, ça entraîne du changement. Vous allez passer d'un cycle à un autre, hein. Avec le monde, c'est ce qu'on avait vu dans l'autre tarot. Vous passez d'un cycle à un autre, vous terminez quelque chose, vous allez démarrer un plan supérieur. Et au passage, si vous devez vous séparer de liens toxiques ou néfastes ou de dépendance ou de choses comme ça, vous allez pouvoir le faire et vous allez passer plus libre à un plan supérieur. Allez, bah écoutez, hein, bon jeu les béliers. Hein. Attention, hein, le mois de septembre, ça rigole pas. Enfin, j'ai envie de dire que oui, il y a des choses extrêmement profondes et sérieuses qui se mettent en place. Allez, un message du dis-moi que tu m'aimes pour vous au niveau sentimental, amoureux pour ce mois de septembre, et on vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Et on vous dit: ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un autre chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de décider. Donc voilà pour vous le message pour le mois de septembre. Pardon, libération, réconciliation. Et maintenant, pour terminer, un petit oracle des anges qui vous parle de bonté. Bah tiens, pardon, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même.
d'abord envers soi-même et après envers les autres. Allez, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre, les béliers, et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.